Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il est tellement bon, il est merveilleux, il est amour, il est compatissant, il est lent la colère et riche en bonté. Vraiment, il est bon. Lui qui fait briller le soleil pour les bons et pour le méchant. Je lui dis merci de tout mon cœur. Je lui dis merci de tout mon être pour cette grâce qu'il m'accorde encore en ce jour pour partager avec son peuple que nous sommes sa parole qui est une vie pour quiconque croit. Je remercie Maman Mossali, je remercie toute l'équipe qui travaille avec Maman Mossali. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me faites. Et enfin, je remercie également toutes les mamans de BM, de loin ou de près, qui sont en accord avec toute l'équipe dirigeante pour ce programme de chaque lundi, de chaque mercredi, de chaque jeudi. Que le bon Dieu se souvienne, j'allais dire, que le bon Dieu se souvienne de nous tous. Voilà. Comme je viens de le dire que Dieu est bon, nous sommes au mois de juillet. Le mois de juillet, le mois de juillet, le mois de repos, le mois de récolte, le mois de gloire et d'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de chacune de nous et pourquoi pas dans toute l'équipe de BM. Bien-aimé, Dieu est bon. Lorsque Dieu dit qu'il est bon, il y a de quoi. Je ne viens pas raconter de blablabla, mais nous sommes dans la parole de Dieu, là où je le confirme qu'il est bon. J'ai des raisons, j'ai mes raisons, chacune de nous a un témoignage, chacune de nous a ses raisons qui la poussent à être en accord avec moi pour dire que Dieu est bon. Par là, je commence par attirer l'attention de tout le monde sur ce sujet en disant, pour se reposer et récolter, on doit avoir travaillé et avoir semé. Des deux, pour vivre la gloire et l'accomplissement des promesses de Dieu, on doit être en accord avec la parole de Dieu et se soumettre à sa volonté. Il y a ces deux choses que nous ne devons pas oublier. Et lorsque nous lisons la parole du Seigneur dans 2 Samuel 6, de 12 à 16 et de 20 à 23, la Bible nous parle d'une femme du nom de Michal et nous révèle en même temps son identité. Je cite, elle était la fille du roi Saoul et épouse du roi David. Suite à son identité, nous dirions que Michal n'a pas connu la disette dans sa vie ou bien dans son parcours. De la princesse, elle devint reine, épouse du roi David. Ce n'était qu'une grâce qu'elle avait reçue de l'Éternel, car Dieu fait grâce à qui il veut. Romains 9, verset 18. Dans cette histoire de Michal, le comble est que, reine et épouse du roi David, ne connaissait pas le Seigneur.
C'est ainsi que lorsqu'elle voya son mari David danser et louer Dieu devant ses serviteurs, ce fut un scandale pour elle, car elle était ignorante de la vérité et ne pouvait pas comprendre qu'au-dessus de son mari David, il y avait un roi tout-puissant et et son règne est éternel et n'a pas de fin. Roi tout-puissant et son règne est éternel et n'a pas de fin. Notre roi qui est tout-puissant, nous écrivons roi avec R majuscule pour dire qu'il est le grand des grands, qu'il est le puissant de puissants. C'est Dieu-là qui a créé toutes les choses. C'est Dieu-là qui a déjà tout prévu pour chacun de nous. C'est Dieu-là qui est incontournable à sa volonté. C'est Dieu-là qui est digne, capable de toutes choses. Son règne est éternel et n'a pas de fin. Notre Dieu, notre roi à nous, n'a pas de challengeur. Il n'a même pas de concurrent. Personne ne peut s'opposer à lui et réussir dans sa vie. Non. Tout le monde est appelé à se soumettre à la volonté de Dieu pour aller de l'avant et pour son épanouissement personnel d'abord. Malgré l'élévation de Michal au rang de la première dame de l'époque, la Bible dit qu'elle mourut sans avoir eu d'enfant. Bien-aimé, c'est là où il y a le problème. Cette femme Michal n'a pas connu la disette dans sa vie, que ce soit à son enfance, que ce soit dans son ménage. Il était reine, fille du roi Saoul et femme épouse, reine épouse du roi David. Moto ya mona pasité agno kwa mate. Mais elle a eu la grâce de Dieu. Le Seigneur l'a élevée au rang de la première femme ou bien de la première dame de l'époque, comme je viens de le dire tout à l'heure, et la Bible dit qu'elle mourut sans avoir eu d'enfant. Tout ça pourquoi? À cause de son ignorance, à cause de la dureté de son cœur. Dieu l'avait fait grâce. Nous savons que tout est grâce. Malgré son état, le Seigneur l'avait fait grâce. Le bon Dieu l'a donné un mari, un homme qui connaissait le Seigneur, qui était serviteur, qui louait Dieu de tout son être, parce que David reconnaissait ou bien connaissait que son règne avait de fin. Son règne n'était que le règne ici sur terre. Son règne avait des limites. Mais David reconnaissait qu'au-dessus de lui, il y avait un Dieu suprême qui avait le contrôle sur toutes les choses, ou bien qui a le contrôle sur toutes les choses et sur toutes les chairs. Et c'est lui qui a tout créé. Et c'est lui-même le créateur de ce roi David. David David avait la connaissance de ce grand homme que nous appelons le roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Et voilà, Dieu lui a donné la femme du nom de Michal. On ne sait pas combien de temps ils avaient vécu ensemble en couple. On ne sait pas combien de temps, comment ils vivaient dans leur maison. Mais après les analyses poussées par le Saint-Esprit, moi je comprends que
malgré qu'ils étaient couple, David et Michal, mais ils n'avaient pas la même vision. Michal avait sa façon de voir les choses et le roi David avait sa façon de voir les choses. David comptait à son Dieu, à son Créateur, et Michal, son épouse, menait sa vie comme elle entendait, comme elle voulait. Voilà là où il y avait eu les problèmes. C'était une simple grâce que cette femme Michal avait foulé de ses propres pieds jusqu'à mourir sans avoir d'enfant. Tout est grâce. On peut tout avoir, mais manquer Dieu dans sa vie, c'est ouvrir grandement la porte de la mort éternelle. Michal se réjouissait de son bonheur matériel et pourtant, la Bible dit que tout passera sauf la parole est éternelle. Matthieu 24, verset 25. Je voulais parler à une maman. Je voulais parler à une femme. Dieu ne vieillit pas. Il ne vieillira même pas. Sa parole nous dit qu'il est l'Éternel. Sa parole nous dit qu'il est l'ancien des âges. Il n'aura jamais les cheveux blancs sur sa tête pour dire qu'il a vieilli. Ce qu'il avait fait au commencement, aujourd'hui de nos jours, il sera incapable. Pas du tout. Ne nous trompons pas. Sinon, la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, allait nous parler de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi je viens ce soir encourager une maman, le sambo e futaka, le sambo e polakate, le sambo ezali lokola lona, moto azotia na shama bele, po ebota mbuma, esengeli nanu lona wana, ekufa. Ebanda kobota misisa, simanango ebima, elakisaka ezali, ezwa tan ya kokola, pe bota mbuma, ebanda kwa tire bato nyonso. C'est ça la prière. Chacune de nous a un problème. Chacune de nous a un cas. Sinon, on n'allait pas se rencontrer ce soir. Sinon, ce programme de la clinique Espoir n'allait pas exister. Bien-aimés, je nous rappelle encore que nous sommes ce soir dans la clinique Espoir, là où nous avons un seul médecin par excellence, un seul spécialiste au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet homme qui a tout pouvoir dans ses mains, cet homme qui fait l'exception avec tout le monde, parce que c'est lui qui a créé tout le monde. Nous dépendons de lui et nous devons dépendre de cet homme. La Bible me dit qu'il est le médecin par excellence. Lorsque lui, il rencontre un cas de maladie, par exemple, il l'ordonne et la maladie quitte la personne et la personne trouve sa délivrance. Et pour que cela soit ainsi, la personne doit être amie de la prière. Et on ne peut pas prier Dieu sans connaître la parole de Dieu. On ne peut pas prier le Seigneur sans le connaître. Nous devons aimer la parole de Dieu, la lire matin, midi, soir, comme il est dit dans Josué 1 au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le nuit et jour, afin que tu réussisses à toutes tes entreprises. La parole de Dieu est claire et nette. Lorsque moi je m'engage, lorsque moi je prends la résolution d'être amie, d'être lectrice de la parole de Dieu, d'être amie de la parole de Dieu, c'est alors que je découvrirai les merveilles de Dieu et je me soumettrai
à tout ce qui est dit dans la parole, afin que dans mes prières de tous les temps, je ne manque pas de quoi dire à mon Créateur selon mon cas. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un, nous avons le seul médecin par excellence, le seul qui guérit, le spécialiste par excellence. Ce grand homme, lorsqu'il rencontre un cas de maladie, lui, il guérit sans souffrir. Il guérit avec beaucoup d'amour, avec affection, avec compassion, avec faveur, parce qu'il aime l'homme. Voilà pourquoi nous devons nous approcher de lui en cas de maladie. En cas de problème, nous avons, même dans la parole de Dieu, nous voyons comment il avait guéri cet homme Ézéchias à son époque l'autre fois. Ézéchias était malade. La Bible nous dit que il souffrait et cette maladie allait l'amener à la mort. Dieu lui-même a envoyé son serviteur pour aller dire à Ézéchias qu'il allait mourir. Le message était arrivé. Juste le temps que le serviteur de Dieu quitte la maison d'Ézéchias, Ézéchias prit conscience de sa situation. La Bible dit qu'il se tourna contre le mur pour plaider la grâce de Dieu dans sa vie. Et la Bible nous dit que Dieu exauça la prière d'Ézéchias. Ézéchias était guéri et Dieu avait même ajouté 15 ans d'existence dans la vie d'Ézéchias. Voilà notre Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Nous avons dit que chacun de nous a un cas. Chacun de nous a un problème. Ne soyons pas ignorants comme cette femme Michal qui s'était contentée de matériel. Elle était morte et elle avait laissé tout ce qu'elle avait comme bien, même si la Bible ne le dit pas. Mais c'est ça, nous vivons cela. Nous avons vu le président mourir, nous avons vu les gens de haut rang mourir ici sur terre. Mais nous n'avons jamais entendu parler qu'on l'a enterré avec tout ce qu'il possédait comme bien. L'ignorance tue. Nous avons les cas de maternité. Parmi nous, il y a des gens, il y a des mamans qui pleurent. 15 ans de mariage, une année de mariage, 20 ans de mariage. J'attends un bébé. Seigneur, Kaniselanga, attends à mon corps. Mais n'en trouve pas. Mais je viens encourager cette maman parce que nous avons un Dieu qui entend, un Dieu qui résout nos problèmes. Quelle que soit leur durée, quel que soit leur nom, quelle que soit leur grandeur, Dieu résout tous nos problèmes parce qu'il est l'unique à son genre. Dans la parole de Dieu, lorsque nous connaissons l'histoire d'Abraham, nous connaissons l'histoire d'Anne, la maman de Samuel, qui avait eu d'enfants selon la parole de Dieu, au temps fixé par Dieu lui-même. Nous le savons. Mais n'oublions pas qu'il y avait aussi le cas d'Isaac et de Rebecca. Isaac, fils d'Abraham, qui n'avait pas eu d'enfants, il avait eu des problèmes pour avoir des enfants. Mais comment les choses s'étaient passées? Cet homme, Isaac, avait cherché la face de Dieu pour que l'Éternel intervienne dans son couple. Et après la prière, le Seigneur avait exaucé. Un couple qui était stérile, du coup comme ça, Rebecca avait eu deux enfants. Deux enfants, deux jumeaux. Je ne saurais pas entrer dans les détails. Nous connaissons l'histoire. Dieu ne s'est pas limité là-bas. Nous avons l'exemple de Zacharie et d'Élisabeth, qui était aussi un couple stérile. Mais la Bible nous dit
que ce couple Zacharie et Élisabeth étaient d'un âge fort avancé. Là où moi, votre sœur, votre maman, votre tout, je vous dis, poussé par le Saint-Esprit, j'ai compris que ce couple Zacharie et Élisabeth étaient âgés par rapport à Abraham et à Sarah. Sinon, la Bible n'allait pas souligner ce qu'elle a dit que fort avancés en âge. Ça veut dire qu'ils étaient très vieux que Abraham et Sarah. Mais Dieu n'a pas regardé tout ça. Dieu n'a pas regardé leurs âges. Mais Dieu a dit, Dieu était décidé de visiter ces couples. Il les avait visités quand et comment? C'était pendant les services. Pendant les services, ces couples ne restaient pas dans leur maison. Zacharie, malgré son âge, était allé travailler pour Dieu dans les temples. Et le Seigneur l'avait visité là-bas. Je n'entre pas dans les détails. Le Seigneur l'avait visité à son service. Et à son retour à la maison, là où elle avait rencontré sa femme Élisabeth, la Bible nous dit que cette femme avait conçu. Et elle avait donné naissance à l'enfant que tout le monde connaît du nom de Jean-Baptiste. Dieu a sa façon d'agir. Soyons calmes. Toi qui attends un bébé, toi qui attends la conception, sois calme. Attends le temps de Dieu, ton jour viendra. Attache-toi à Dieu, sers Dieu, suis Dieu, cherche sa face, humilie-toi, agenouille-toi dans la prière, matin, midi, soir, sans relâche, comme il nous le dit dans sa parole, que nous devons prier sans relâche, parce que l'ennemi, le diable, rôde tout autour de nous, nous, les enfants de Dieu, pour chercher qui dévorer. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Chacun de nous a un problème. Bien-aimés, nous devons nous réveiller et prendre conscience. Ne soyons pas comme Maman Michal. Nous devons prendre conscience pour voir la main de Dieu agir dans chacun de nous. Dieu nous demande la crainte. Nous devons avoir la crainte de Dieu. À la place de l'ignorance, mettons plutôt la crainte de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsque nous obtenons la sagesse de Dieu, lorsque nous obtenons l'intelligence de Dieu, cela veut dire ceci. Dieu lui-même fait sa demeure en nous. Il vient nous diriger, il vient nous gérer, il vient nous bénir, il vient nous défendre, il vient nous guérir, il vient faire tout, il vient changer nos situations. Bien-aimés, cherchons le Seigneur dans la crainte. Là, nous allons trouver la sagesse et l'intelligence que le monde ne peut nous donner. Bien-aimés, nous avons des problèmes. Nous avons des combats qui surgissent à tout bout de champ. Mais attachons-nous à Dieu. Aimons Dieu de tout notre être. Aimons Dieu. Témoignons Dieu. Servons-le encore et encore. Approchons-nous du trône de sa grâce pour que nous puissions trouver miséricorde. C'est comme je l'ai dit. Je ne saurais pas dire, je ne saurais pas prendre beaucoup de temps parce que ce n'est pas une prédication, mais c'est une courte exhortation. Ndenge tolobaka na mangala, na ye kotia mama moko, ndeko moko, Mungu anamonoko, Mungu emema elengi. Ya koyeba ko poussa na lisuli boso na Nzambe, ko espérer na Nzambe, parce que dans la clinique espoir, nous devons espérer en Dieu. Les seuls qui soignent sans cicatrice, il opère. Il n'y a pas de cicatrice lorsque le Seigneur opère.
Il n'y a pas je ne sais pas quoi lorsqu'il opère les miracles. Il n'y a pas de bruit. Mais l'homme sursaute. Alamoki kakaboye, amoni kabakata ya miracle c'est quoi? Oh, le Seigneur m'a visité. Il m'a visité quand? Kakayemo comme toi yebi. Bien-aimé, laissez-moi nous dire que Dieu est bon. Croyez avec moi qu'il est bon. Reste calme, ne sois pas agité. Ne sois pas agité. Cette femme du nom de Michal, elle se disait sûrement que nga na yebi pas cité, na yepe na libala, nzamba ango aza nani, moto ango nani ango, mobali nanga zo binela komi bolole boye. David alobite. Oya zali kolo na nga zali. Alekinga na monene, alekinga na mulai, alekinga na connaissance, alekinga na nyonso. Nga na za roi ya muke avec un R minuscule. Mais oyo nga na zo binela, c'est avec un grand R majuscule. Mama yo binela kanani. Soko binela kanzambe, oyo ya R minuscule. Yo belela kanani dans tes prières. Ce qu'on appelle la kanzambe ya R minuscule. Ma sœur, tu perds ton temps. N'ayez quoi encourager une maman. Tant que y a la ligne, viens avec confiance. Que je viens louer, adorer, chercher celui qui n'a ni père ni mère. Celui qui existe par lui-même. C'est celui-là le grand des grands. Celui qui est capable à répondre à mes préoccupations. Bien-aimé, je connais un monsieur qui avait eu 2 fois 2 bourses d'études. Alors ce monsieur, il avait tout raté à cause de son ignorance. La première fois, elle arrive à l'ambassade, le rendez-vous c'était à 10 h, lui il se pointe à 10h30, 11h. L'ambassadeur lui dit, désolé, moi je sors déjà, j'étais attendu, le rendez-vous c'était à 10 h et il avait raté comme ça. La deuxième fois, on annonce à la RTNC au Congo que monsieur tel vient, tu as la bourse, ta bourse est là. Passe à tel endroit, demain à telle heure, comme ça tu auras ta bourse d'études pour le voyage. Le monsieur arrive très tôt le matin au bureau cité, croyant qu'il allait retirer son visa de voyage. Il arrive là-bas jusqu'aujourd'hui que je vous parle. Visa wane limwa et mon anati. Bien aimé, chacun de nous a un problème. Mais Dieu est bon, comme nous le disons. Le monsieur n'avait pas baissé ses bras. Par contre, ce genre de problème l'avait encore secoué, bougé, pour qu'il se lève encore, dans sa foi chrétienne. Lancé dans la vie chrétienne, et là où je vous parle, c'est déjà un grand serviteur de l'Éternel. Il m'appelle pour me dire, maman, vous m'avez laissé au pays, je ne suis plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. Au moment que je vous parle ici, le bon Dieu qui m'avait donné mes 2 bourses d'études, que le monde avait volé, que Satan avait volé pour me rendre nul ici sur terre, a fini par se manifester encore puissamment. Maintenant que je vous parle, je suis quelque part. Ne me cherchez plus là-bas. Je suis déjà quelque part par la grâce de Dieu. Bien-aimé, Dieu est bon. Je viens te dire qu'il est bon. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas la durée de ton problème. Je ne connais pas ce que tu attends de Dieu. Mais tout ce que je sais, Dieu est bon. Il agit à son temps, il agit au moment favorable et il nous apporte le changement que le monde ne peut pas nous apporter. Tenons bon, nous sommes dans les bons, soutenons-nous, la main dans la main, avançons ensemble pour qu'un jour, nous soyons toutes témoins de cet évangile
que nous tenons de nos deux mains. Bien-aimés, j'ai vu le Seigneur donner naissance aux femmes stériles pendant le temps où ce couple s'y attendait le moins. Témoignage vivant. J'ai vu des gens que le Seigneur a guéri de maladies que le monde nous dit que incurables. Le cancer dans mon église, là où je prie. Un monsieur de plus de 50 ans et une femme qui est déjà dans les débuts de 50 ans aussi. Le monsieur doit avoir 55, 57, 58. La femme dans les 53, 54. Dans mon église, là où je prie. L'année passée, nous avons célébré le Seigneur pour ces deux miracles de cancer. Là où le monde nous dit que c'est impossible, je me lève au nom du Seigneur Jésus pour dire aux enfants de Dieu que l'impossible n'est pas Jésus-Christ. L'impossible ne sera jamais Jésus-Christ. Il agit à son temps, au moment favorable, que lui-même avait déjà écrit dans son livre. Ce que Dieu a écrit est écrit. Ce que Dieu a dit est déjà dit sur chacune de nous. Personne ne peut le contredire parce qu'il est Dieu. Oui, bien-aimés, comme je l'ai dit, c'est une courte exhortation pour nous motiver. Pour nous motiver. Quittons plutôt, je me répète encore et je me limite là-bas. Quittons l'ignorance qui amène à la mort. Mais cherchons Dieu dans sa crainte pour que nous soyons des sages, pour que nous soyons des intelligentes, afin que le bon Dieu puisse se manifester puissamment. Encore une fois, Dieu est bon. Il est bon pour l'éternité. Il est bon pour moi. Il est bon pour toi. Il est bon pour nous. Il est bon pour le monde entier. C'est à chacun de considérer Dieu dans sa grandeur selon ce que sa parole nous enseigne. Restons et demeurons bénis au nom du Seigneur. Amen.